بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس
أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons continuer là où on était sur la sourate At-Taghabun. On avait donc vu les signes coraniques que voici. Donc, en disant que donc c'est qui commençait par Huwa alladhi khalaqakum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, Huwa alladhi, c'est lui qui khalaqakum vous a créé. Fa minkum, et donc parmi vous, donc par sa création, donc ce qui fait que parmi vous, kafirun, il y a ceux qui ont couvert la réalité, donc de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa divinité, donc toutes les réalités seigneuriales tout simplement. Et parmi vous, il y en a qui sont fidèles à cela, donc qui sont croyants, rassurants, donc qui sont rassurés par cette réalité-là. Wallahi Allah, basirun, et voyant absolument de vos œuvres, de ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre par la vérité, par le vrai, donc par la réalité supérieure. Donc, est singulière. Et il vous a modélisé, il vous a harmonisé, il vous a formé. Il a embelli suwarakum, excellé, il a parfait suwarakum, votre forme. Et c'est vers lui al-masir que se trouve le retour. Ya'lam, il sait, il connaît, il sait plutôt, il sait. Ma fi samawati, ce qui est dans les cieux wal ard et la terre. Ya'lam, il sait, ma tusirruna, ce que vous mettez en secret, wa ma tu'linuna, et ce que vous divulguez. Wallahi Allah, alimun, est absolument savantissime, bizati sudur, donc de l'essence des soudures, donc de la poitrine. Vous voyez, les poitrines, c'est comme une forme de soudure. Voilà, comme ça, on en avait parlé. Peut-être qu'on va en parler dans les enseignements. Dans les enseignements. Donc, les enseignements qu'on en avait tirés, on était arrivé sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, c'est lui qui est à l'origine du décret. Et que parmi nous, il y en a ceux qui sont rassurés par les réalités seigneuriales. Donc, ces réalités-là sont établies ces réalités sont établies dans leur cœur, donc faisant qu'ils sont croyants. Et c'est la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala la plus immense, la plus sublime, la plus magnifique, la plus formidable, la plus phénoménale. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la base de tout bienfait, toute munificence, toute jouissance, toute délice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, provient absolument de cette foi. Quelqu'un qui n'a pas al-iman, donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, donc cette rassurance, donc c'est al-iman, vous voyez, cette assurance, cette foi, cette conviction et cette sécurité intérieure vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas avoir ce bonheur-là. C'est pour cela que vous voyez, les athées, par exemple, on dit que l'athéisme est donc l'idéologie qui est la plus difficile à tenir avec l'âge. C'est pour cela que c'est très difficile qu'on voit un jeune qui est athée et qui grandit en étant vieux avec cet athéisme-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas rassurant. Alors qu'il n'y a que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala qui est rassurant, qui est une sécurité, une sûreté. Donc c'est ça al-mu'min. Donc le fidèle, rassurant, rassuré, rassurant. Donc croyant, c'est ça. Donc c'est al-mu'min. Parmi ce qu'on tire comme enseignement de ce signe coranique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit absolument tout. Il voit toutes nos œuvres. C'est pour cela qu'il dit Wallahu bima ta'maluna basir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
voit absolument vos œuvres. Nos œuvres sont vues par Allah subhanahu wa ta'ala, et quand, parmi ce qu'on peut tirer comme enseignement, c'est que ce sont nos œuvres qui nous concernent. Au moment où Allah subhanahu wa ta'ala voit absolument tout, Basir, d'ailleurs, ça fait partie de ses noms divins, les plus beaux noms, quand il dit au Sami al-Basir. Donc, il est l'entendant et le voyant absolu. Donc, il entend tout et il voit absolument tout. Cependant, donc pourquoi il a dit Bima ta'amaluna Basir, ce que vous œuvrez, vos œuvres, ce qui signifie que nos œuvres, c'est ce qui nous concerne le plus. C'est juste à cause de ça. Parce que le Coran nous est, c'est une allocution divine qui nous est destinée. Donc, au moment où cette parole-là nous est destinée, donc, ce qui nous concerne le plus, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence très souvent. Et ce qu'il met en évidence ici, c'est quoi? C'est nos œuvres. C'est pour cela qu'il dit Wallah bima ta'maluna basir. Et parmi ce qu'on peut tirer aussi comme enseignement de ce signe coranique, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, étant le voyant tout, c'est-à-dire qu'il voit absolument tout, donc il s'est doté donc de cet attribut qui est la vue plutôt, c'est-à-dire al-basar. Donc c'est la vue. Et que cette vue s'attache, ou en tout cas, et concerne tout ce qui est visible. Tout ce qui est visible. Absolument. Donc, pas tout ce qui est visible par rapport aux êtres humains, mais tout ce qui a une forme d'existence, quelle que soit cette forme d'existence-là. Ces formes-là, aussi bien intérieures ou extérieures, Allah subhanahu wa ta'ala les voit de manière absolue. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est absolument voyant, donc à travers cette vue, parce que tout simplement, lui, il n'a pas de limite sur quoi que ce soit. En fait, au moment où Allah, muttasifun bi sifatil kamal wa bil kamal al mutlaq, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué, donc s'est doté donc des attributs parfaits, donc les attributs parfaits. Mais aussi, il s'est doté de la perfection des attributs et de la perfection absolue. C'est-à-dire, la perfection absolue signifie la perfection qui n'est ni spécifiée à quoi que ce soit, mais aussi ce n'est limité, délimité, restreint par quoi que ce soit. Donc, c'est cette perfection absolue-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est doté de manière absolue. Et à partir de ce moment-là, toute chose, donc il s'est doté de la vue, et que toute chose, au moment où c'est susceptible d'être visible, au moment où, donc, Allah subhanahu wa ta'ala le voit absolument. Et le voit dans tous ses états et dans toutes ses circonstances. Parce que s'il y avait une infime partie dans ces états ou dans ces circonstances qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas vu ou ne voit pas, cela signifierait une forme de diminution, de restriction et d'imperfection dans la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce serait impossible qu'on puisse dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est doté de la perfection donc des attributs de manière absolue. Donc, à partir de ce moment-là, on peut témoigner naturellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit absolument tout. Et la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala est contraire à la vue des êtres humains. Pourquoi? Donc, des êtres humains et des animaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne cela à travers même le fait que parmi les êtres vivants, les animaux, le monde animal, tout le monde ne voit pas de la même manière. Par exemple, la vue de l'être humain est différente de la vue des chiens, par exemple. Et la vue des chiens est différente de la vue des chats. Et la vue des chats est également différente de la vue des chauves-souris.
etc. Donc, leur longueur d'onde dans lesquelles ils peuvent accéder par la vue sont différentes. Et ça, c'est un enseignement divin, mais extrêmement sublime. Pourquoi? Parce que cela nous montre que, de la même manière que nous autres humains, nous avons une vue restreinte, mais que les animaux, selon leur degré de vue et selon les longueurs d'onde qu'ils peuvent voir et l'horizon, leur horizon dans lequel ils peuvent accéder par la vue, il y a une différence, une grande différence entre dans le monde animal. Et c'est ce qui nous montre, en d'autres termes aussi, c'est ce qui peut nous montrer que nous tous, c'est-à-dire je parle du monde animal, tous, notre vue est limitée. Et que, même si c'est différent, et que donc cela nous donne l'idée que d'accord, donc nous on est capable de voir ceci et cela, on est capable de voir, donc il y a par exemple des microbes dans la pièce où nous nous trouvons, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu, et pourtant certains êtres vivants peuvent le voir. Il y a des créatures qu'Allah a créées et ils sont avec nous, on vit avec eux tout le temps, dans les pièces que nous sommes, dans lesquelles nous dormons, nous passons la vie, etc. Nous, on ne les voit pas, mais Allah, lui, subhanahu wa ta'ala, les voit. On ne peut pas les voir à l'œil nu, mais quand on prend, par exemple, un télescope, on peut le voir. Et ou bien, tout simplement, quand on a une caméra infrarouge, on le voit. Et dans le noir, etc. Et donc, on voit des choses avec les caméras infrarouges, alors que à l'œil nu, on ne le voit pas, etc. Donc, ce qui voudrait dire qu'Allah a levé le voile par rapport à notre vision sur certaines choses et qu'il a mis le voile sur d'autres choses. Et ça la montre une capacité, une compétence divine absolument importante. Et cela aussi nous renvoie maintenant à la vision d'Allah, à la vue d'Allah. La vue d'Allah concerne aussi bien les choses externes que les choses internes. Les choses exotériques que les choses ésotériques. Voilà. Les mystères et tout simplement ce qui est visible. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que nous, notre vue, quand je vois, par exemple, que notre vue, nous, on a, par exemple, c'est ça le temps. Depuis la pré-éternité jusqu'à l'éternité. Nous, quand on est sur ce point-là, par exemple, à ce point-là, notre vue ne peut concerner que ce point précisément, dans le temps et dans l'espace. Or, les choses, imaginons maintenant qu'on sectionne le temps comme ça. C'est pour ça qu'on peut, que nous, donc, on vient du passé et on va vers le futur et on ne voit que le présent. On ne voit pas le passé, on ne voit plus le futur. À moins qu'on puisse l'enregistrer et on le regarde. Mais ce qu'on est en train de regarder, ce n'est pas l'événement en soi, mais c'est l'enregistrement de l'événement. Vous voyez qu'on est en train de voir. Maintenant, si nous, on regarde cet événement-là précisément, donc là, maintenant, en direct, là, vous me voyez. OK? Après, si vous regardez, vous ne me voyez plus, mais vous voyez l'enregistrement. D'accord? Vous le voyez l'enregistrement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voit pas l'enregistrement. Il voit tout. Et en temps réel. Et absolument tout. Depuis la pré-éternité jusqu'à l'éternité. Cela voudrait dire que ce qui s'est passé hier ou avant-hier, Allah subhanahu wa ta'ala le voit actuellement comme cela se passe en réalité, en réel. Ce qui s'est passé il y a 1000 milliards d'années. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de le voir absolument comme ça. Comme il est en train de nous voir là. Mais ce qui va se passer dans 1000 milliards d'années, Allah est en train de le voir exactement aussi. Et rien ne le préoccupe par rapport à autre. Rien ne l'empêche de voir les choses exactement. Là aussi, il y a une différence avec les créatures. Parce que nous autres créatures, quand on voit quelque chose et on se concentre sur une vision de quelque chose, on ne peut pas se concentrer sur beaucoup de choses en même temps. Comme nous, les Wolofs, on dit, nous disons, on ne peut pas, essayer d'attraper
deux lièvres en même temps. Vous voyez le lièvre, comment ils sont rapides. Quand un lièvre passe par là et l'autre par là-bas, on ne peut pas courir derrière pour rattraper les deux en même temps. Parce que c'est l'incompétence. Voilà. Et les alpolars, là, les tout que leur disent qu'on ne peut pas courir en même temps et gratter les pieds. On ne peut pas cumuler ces deux choses-là en même temps, entre courir et gratter les pieds. Donc, ce sont des expressions pour dire tout simplement qu'on ne peut pas se concentrer absolument sur deux choses en même temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas dire qu'il se concentre, mais on va dire qu'il voit, entend, sait, connaît, a une information de tout en même temps, depuis la pré-éternité jusqu'à l'éternité, et rien ne le préoccupe par rapport à autre. Rien. Donc, c'est absolument. Donc, si vous voyez que quand je traduis ces expressions-là, j'utilise beaucoup le mot absolument, c'est pour dire que vraiment, il n'y a pas de restriction et que c'est dans la perfection la plus totale. Notre vision, notre vue, nous autres êtres humains, est limitée à l'horizon. Allah subhanahu wa ta'ala. Notre vue, nous autres créatures, implique ou demande un outil. On voit par les yeux. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, n'a pas besoin d'outils pour voir. Vous voyez? Nous, on voit à travers les yeux, par les yeux. Si on ferme nos yeux, on ne voit plus rien. Si on est aveugle, on ne voit plus rien, etc. Si on bande nos yeux, on ne voit plus rien, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme ça. Et nous, ce que nous voyons, ce n'est pas la réalité de la chose. Ça, c'est important de le savoir. Nous, on ne voit pas la réalité des choses. Nous, on voit la perception des choses. C'est pour cela que, par exemple, parfois, je peux porter un vêtement et selon la lumière, certains vont penser que c'est jaune, d'autres vont penser que c'est bleu, d'autres vont penser que c'est rouge, d'autres, etc. Parce que selon la lumière qui reflète sur le vêtement. Voilà. Et parfois, selon la vue, l'éloignement, la proximité, etc. des choses, on a un aperçu plus net ou moins net de la réalité donc de cette chose-là. Et on ne voit pas la même chose, nous tous. Quand on regarde une chose, on ne voit pas du tout la même chose. Voilà. On voit que mon bonnet est rouge, mais selon la position que dont vous êtes, ce que vous voyez, c'est pas pareil que ce que l'autre voit. Mais aussi, selon que vous vous rapprochez réellement de la chose, vous voyez qu'il y a des trous par-ci, par-là, ou bien des effritements par-ci, par-là, etc., alors que celui qui est éloigné ne le voit pas, etc. Donc, on ne voit pas les réalités. C'était pour vous dire qu'on ne voit pas la réalité des choses. Ce que nous, on voit, c'est la perception. C'est-à-dire, quand il y a un outil, regardez par exemple mon bonnet là, quand vous le voyez, vous ne voyez pas mon bonnet. C'est parce qu'il y a un reflet de ce bonnet-là sur vos yeux qui, lui, le met derrière votre cerveau de manière inversée. Et ce que vous voyez, ce n'est pas le bonnet, mais vous voyez ce qui est dans le cerveau, dans votre cerveau. En fait, vous ne voyez que la perception et non la réalité du bonnet, mais ce que le reflet du bonnet dans votre cerveau, c'est ce que vous voyez, vous. C'est ce que vous voyez. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ça. Lui, il voit absolument les choses dans la réalité. Dans la réalité. Voilà. Et donc, parmi les enseignements qu'on puisse tirer donc, de ce signe coranique aussi, il y a le fait que, subhanallah, que nos œuvres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les voit dans la réalité. Parmi, donc, en disant, Wallah, bima ta'maluna basir. Allah voit absolument ce que vous œuvrez. Parmi
ce qu'on peut tirer aussi comme enseignement, donc toujours de ce signe coranique, c'est que nos œuvres sont tellement importantes et c'est ce qui va nous servir ou nous desservir. Ce sont nos propres œuvres. C'est pour cela qu'il a mis, il n'a pas dit que Wallahu basirun bima ta'malun. Allah voit absolument ce que vous œuvrez. Non. Il a mis bima ta'malun devant et après il dit basir. Pourquoi? C'est pour vous dire que s'il n'y avait rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait voir de manière absolue, ce seraient vos œuvres. Ce seraient vos œuvres. S'il n'y avait rien d'autre, on suppose quelque chose qui est impossible. Même si cette impossibilité est là, mais si cette impossibilité-là se serait réalisée, ce serait de cette manière-là. Il va voir et il va se concentrer absolument que sur vos œuvres. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, nous a enseigné dans le hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala qui se trouve dans les deux sahih, où Allah subhanahu wa ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas. Et là, il a utilisé le terme regarder. Il n'a pas dit voir. Regarder. Vous connaissez bien la différence entre le regard et la vue. Donc, il ne regarde pas. Parce que quand on dit regarder, il y a cet aspect de concentration, de cette focalisation. Donc, Allah ne regarde pas vos suwarikum, vos formes, wa ajsamikum et vos corps physiques. C'est pas important du tout. C'est pas parce qu'Allah ne les regarde pas ou ne les voit pas, mais c'est que ça n'a pas d'importance par rapport à la considération qu'il va vous donner, par rapport à la récompense qu'il va vous donner, par rapport au fait qu'il va vous rapprocher de lui ou vous éloigner de lui-même. Ça n'a pas cette importance-là. Donc Allah ne va pas regarder cela. Cependant, il va regarder, voilà, qu'il yanzu ila qulubikum, vos cœurs. Il va regarder vers votre cœur. Donc il va regarder le contenant, l'état de nos cœurs. Wa ajsamikum, wa a'malikum, et de vos œuvres. C'est parce que c'est ce qui est important. Et c'est ce que ce signe coranique aussi nous enseigne. Parmi ce qu'on peut tirer également comme enseignement de ce signe coranique, c'est que les œuvres individuelles sont importantes, mais les œuvres collectives aussi sont aussi d'une importance capitale. Il ne faudrait pas penser que moi seul, je vais œuvrer ceci. Vous avez les œuvres en public, en commun, c'est aussi important. C'est pour cela que Sayyidina Moussa alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé en tant que prophète, salam, il dit qu'il a demandé qu'on puisse mettre Sayyidina Haroun, son frère aussi, parce qu'il dit donc il va m'appuyer et il va certifier ce que je suis en train de dire. Et il a dit afin que on va te glorifier, toi notre Seigneur. On va célébrer tes glorifications. On a parlé de sabbaha, etc. Vous vous rappelez de la glorification, du fait d'explorer les noms et attributs divins. Donc de manière abondante. Et on va se mémoriser de vous, de toi. On va se mémoriser de toi, se remémorer de toi. Voilà. Donc on va te mettre dans notre mémoire. Voilà. Donc, kathiran. Voilà, énormément. Donc, on va le faire ensemble. Car car toi, certes, effectivement, absolument, tu vois. Et il a utilisé le même terme, basira. Donc, tu nous vois absolument et parfaitement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'œuvre individuelle, c'est important, mais l'œuvre collective est aussi beaucoup plus importante. Voilà. La solitude
le seulement, etc. Tout ça, ce n'est pas la base. Ça ne doit pas être la base. C'est pour cela que quand on demande aux gens d'être dans une retraite spirituelle, une retraite par rapport aux futilités de ce bas monde, par rapport à ce bas monde, l'isolement, quoi, comme on dit, al-uzla, en fait, tout ça, quand on le demande, c'est par rapport à la mauvaise fréquentation, mais pas par rapport à la bonne fréquentation. C'est pour cela que les actes d'adoration aussi, qu'Allah a instauré, les plus importants se font en groupe. Se font en groupe. Voilà. Si on regarde par exemple les piliers de l'islam, la prière se fait en groupe. C'est pour cela qu'on a instauré les mosquées, etc. Et le jour de vendredi, c'est la prière la plus importante, et se fait en groupe. Par exemple, le Ramadan, on le fait tous en même temps, c'est-à-dire que dans le même mois. Allah subhanahu wa ta'ala pourrait nous dire que chacun fasse jeûne un mois, n'importe quel mois dans l'année. Non, mais c'est parce qu'il veut qu'on soit unis et qu'on le fasse en groupe. Et le hajj aussi, on le fait en groupe. La zakat, on ne peut pas le faire en groupe. C'est pour cela que ce n'est pas instauré en groupe. Mais le fait qu'on puisse regrouper tout cela, il y a donc des travailleurs, ceux qui travaillent là-dessus, donc ils vont, c'est comme si ce sont des collecteurs donc, de ce tempo-là, de cette redevance. Donc, et donc, c'est une entraide aussi, c'est quelque chose qui consolide l'entraide et la solidarité, un pacte social donc, dans la société. Donc, c'est pour cela que donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit la zakat, donc la zakat a été instaurée afin que la fortune ne va pas tourner tout simplement entre les riches parmi vous. Donc, il faudrait que vous vous entraidez. Et ça, c'est une forme d'acte en groupe également. Et donc, c'est pour cela que le zikr en groupe aussi est extrêmement important, etc., etc. Donc, tous les projets aussi, les plus importants, ce sont ceux qui sont faits en groupe, dans la communauté. C'est pour cela que la notion de communauté et de nation, ummah, vous voyez, c'est extrêmement important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette notion de communauté, ummah. Mais aussi cette notion de nation aussi. Voilà. Donc, aussi est extrêmement importante, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit très souvent, nas, nas, etc. Parce que nas, vous voyez le ion là, c'est comme communication, alimentation, construction. Le ion là, donc cela implique l'établissement de la chose. Mais nas, et les Français disent nation. Voilà. Nas, donc c'est donc cette notion de communauté, de nation, donc c'est le nas. Et Allah subhanahu wa ta'ala le met en avant devant plusieurs sourates. Par exemple, dans la sourate An-Nisa, il dit nas. Voilà. La sourate An-Nas aussi. Donc c'est la dernière sourate pour dire que c'est la chose la plus importante, cette notion de nation. C'est la chose la plus importante. Voilà. C'est extrêmement important. D'ailleurs, si vous voyez les pays, souvent les pays qui ont cette conscience de nation et qui ont quelque chose en commun, etc., et un projet en commun, une vision en commun, et de manière très claire, ce sont les pays les plus développés. Et regardons, ce sont les pays les plus en avance sur les autres. Et c'est les pays qui, lorsqu'ils commencent à se développer, vont se développer à une vitesse plus rapide que d'autres. Cette notion de nation. Voilà. Et même les Anglais, si je ne m'abuse, ils disent nation. Si je ne m'abuse. Hein. Mon anglais n'est pas bon, mais voilà. Mais c'est juste pour dire que cette notion donc, de nation est extrêmement importante. Et donc, la sourate Al-Hajj. Voilà. Donc, vous voyez, le mot Hajj signifie le fait de se diriger avec foi
avec révérence vers quelque chose. C'est cette notion-là qui s'appelle al-hajj, le pèlerinage. C'est, par exemple, quand on va quelque part, se diriger vers quelque part avec révérence, avec considération, voilà, avec vénération. Donc, c'est ce qu'on appelle hajj. Et dans cette sourate-là, cette sourate commence par Ya ayyuhan nas, ô vous, donc, ô vous, la grande nation. Donc, la nation, il y a aussi la nation humaine. Et c'est cette nation-là qui est la plus considérée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire cette nation humaine. Voilà. Et donc, cette notion de nation, donc de communauté, de umma, c'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ummati, ummati. C'est pour ça qu'il dit que mon invocation qui m'est attribuée et qui sera absolument exaucée, je l'ai réservée au jour de la résurrection pour ma communauté. Donc, vous voyez, cette notion de communauté-là, c'est tellement important que ceux qui pensent que le fait de s'isoler, d'être seul, etc., oui, c'est important quand on est en zone trouble, quand on ne sait pas, on n'a pas une bonne fréquentation. Mais si on a une bonne fréquentation, il faudrait essayer d'être dans cette notion communautaire-là. Et c'est mieux aussi, cette notion communautaire, c'est mieux aussi pour les enfants. Parce qu'un enfant qui n'a pas cette notion de communauté pourrait être récupéré par des gens peu fréquentables sous des manières différentes. C'est pour ça qu'il faudrait cette notion de communauté est importante. Et ce signe coranique nous en parle. Quand il dit qu'Allah voit absolument ce que vous œuvrez, il le met au pluriel en disant que ce que vous œuvrez aussi collectivement. Parce que c'est important. Parce que c'est pour cela que aussi, quand on dit que l'être humain est un animal social, l'homme est un animal social, c'est ça. C'est ça aussi. Cette notion de sociabilité. Voilà. D'ailleurs, Al-Ins, un être humain, parmi les origines ou comment dire, l'étymologie donc de ce mot, Ins, l'être humain, il y a Al-Unsa, c'est-à-dire la sociabilité. C'est pour cela que les animaux, les autres, surtout les sauvages, Al-Wahsha. Wahsha, c'est le fait d'être sauvage. Voilà. Un être humain, c'est un animal social. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ins. Si maintenant on l'extrait de cette sociabilité-là pour l'isoler, il va à un moment donné devenir tel un autre animal, tel un animal. Vous voyez, c'est pour cela que vous voyez que quelqu'un qui arrive dans une société pour la première fois, partout où on le voit, on le connaît, on le reconnaît. Parce qu'il a des comportements qui sont différents des comportements de la société. Il a une manière de penser, une vision, etc. Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui est déconnecté de la réalité. Donc, de la société dans laquelle il est arrivé, et il y est arrivé pour la première fois. Voilà. Donc, ne serait-ce que sa manière de marcher, sa manière de regarder, sa manière de s'habiller, sa manière de se comporter, etc., de regarder les gens, sa manière diffère. Voilà. D'où l'importance de l'éducation. On va s'en arrêter là, Inch'Allah. Et la prochaine fois, on va continuer sur toujours ça. On va en tirer quand même les enseignements avant, donc jusqu'ici, avant de continuer sur une autre sourate, Inch'Allah. On va s'arrêter là. Allah enseigne davantage. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Si vous n'avez plus, vous n'avez pas de questions. J'aurais juste une petite question. Oui. C'est par rapport à... Vous avez parlé des œuvres et il y a des personnes, par exemple, qui prennent le hadith qui parle de la miséricorde d'Allah, où, où il dit qu'en gros, les hadiths, enfin, les œuvres, elles ne seront
on n'entrera au paradis que par la miséricorde d'Allah. Et ils disent que du coup, bah, s'ils font un péché, bon, c'est pas si grave. De toute façon, les œuvres, on n'a pas besoin d'œuvres pour entrer au paradis. Qu'est-ce que Non, tu peux mais répondre à ce genre de prophète? en fait, si c'était ça, donc cela ne servira à rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire de bonnes œuvres, etc. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne promettrait jamais ceux qui font de bonnes œuvres le paradis. Et promettre ceux qui font de mauvaises œuvres l'enfer. Donc, cela ne pourrait pas signifier cela. Ce hadith signifie tout simplement que nos œuvres strictement ne peuvent pas nous amener au paradis. Parce que le paradis est tellement grand, est tellement sublime, est tellement magnifique, c'est tellement grandiose que qu'une personne est incapable d'œuvrer quelque chose qui peut l'amener là-bas. Parce que c'est grand. Parce que cela dépasse l'entendement. Cela dépasse tout ce que l'homme a jamais vu, quelqu'un a jamais vu. Vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que vous voyez quand on a un cheval, on a un fouet pour le cheval. Là où on met le fouet au paradis est plus valeureux que le monde depuis le début de la création jusqu'à la fin. Tout ce qui est dedans comme richesse, tout ce qui est dedans comme ressources naturelles, comme produits, comme etc., comme fortune, est moins importante que juste la place où on pose le fouet. Vous imaginez comment le paradis est quelque chose de grandiose et d'immensément magnifique. Donc, la miséricorde d'Allah, et ce sera pour l'éternité. Vous voyez bien qu'ici, on est là, dans ce bas monde-là, d'accord? Nous sommes tous d'accord que ce bas monde-là, non seulement il est limité, mais aussi nous, notre résidence ici, le fait qu'on soit ici, c'est limité. C'est dans le temps et dans l'espace. On ne vit pas longtemps. Hein? Nous, on vit vraiment très, très peu. Hein? La vie, là, c'est fini. Vous voyez, nous tous, par exemple, on est rassurés que nous sommes tous sûrs que nous n'allons pas vivre 3 fois encore ce que nous avons encore vécu là. On le sait. Même si quelqu'un veut nous dire que, oui, bon, vous savez, il y a des qui vivent trop longtemps, mais nous tous, on sait que, en tout cas, 4 fois, on ne va pas revivre 4 fois notre âge. Ça, on le sait. Et à partir de ce moment-là, donc, ce n'est pas beaucoup. Nous, on n'a rien vécu là. Et ce qu'on a déjà vécu là, c'est comme si c'était hier qu'on était né. C'est tellement petit. En fait, de toute façon, ça, à l'état actuel là, ça ne va nous servir plus rien. À plus rien. Hein. Le temps est passé, c'est fini, on ne peut pas le rattraper. Et le temps à venir aussi, on ne le sait pas. C'est combien de temps qu'on va revivre encore, mais on sait qu'on ne va pas encore vivre 3 fois plus que ce qu'on a encore vécu jusqu'ici. Et nous tous, nous sommes concernés par cette réalité-là. Donc, à partir de ce moment-là, c'est petit, c'est vraiment pas beaucoup. Et plus on vit, plus le temps se rapproche, plus c'est rapide. Plus on vit. Vous voyez, nos 10 premières années là sont plus longues que les 10 autres. Nos 20 premières années sont beaucoup plus longues que les 20 les 20 qui les suivent. Ce sera ainsi. Les 40 ou 50 premières années vont être beaucoup plus longues que les autres. En fait, plus on avance, plus le temps se rapproche. C'est cette relativité-là, c'est ce principe de relativité-là qui existe. Et ça, on le connaît. Voilà. Si on se rappelle quand on était enfant, les vacances de 2 semaines, c'était comme des mois. Alors que maintenant, 2 semaines, c'est strictement rien. Une semaine, c'est comme si c'est comme 2 jours ou 3 jours. C'est ainsi que les choses se passent. Là, et plus on grandit, plus on avance dans l'âge, plus c'est rapide, plus les choses se rapprochent. Donc, et après, on meurt. Donc, notre vie, c'est strictement rien. Et dans l'histoire, c'est strictement rien.
Un siècle, c'est quoi un siècle dans l'histoire? Dans des milliards d'années. C'est strictement rien, un siècle. À partir de ce moment-là, ce que nous vivons, c'est petit. OK? Maintenant, regardons au paradis. Ce qui est là-bas. Si, regardez, si, là où on doit poser le fouet, juste ça, juste cette place-là que ça occupe, est beaucoup plus valeureuse que le monde entier, depuis son début jusqu'à la fin. Avec tout ce que cela contient comme fortune, eh bien, ça, ne serait-ce que donc, c'est pour ça qu'Allah dit, l'au-delà, khayrun, est meilleur. Non seulement c'est meilleur que ce bas monde-là, mais aussi c'est permanent. C'est pour l'éternité. Alors que ici, c'est dans un temps petit. Maintenant, si on te donne un petit temps, un petit moment, et on te demande d'œuvrer quelque chose qui ne finira jamais, c'est impossible. C'est impossible. Imaginez quelqu'un qu'on dit que, oui, on va te donner un travail. Là, le travail là, c'est juste pour une journée. Mais c'est cette journée-là que tu vas travailler, tu dois y récolter quelque chose qui va te servir à vie. C'est impossible. On ne peut pas travailler, on ne peut pas faire en un jour, surtout si on part de rien. On part de rien, on doit travailler en une journée, ce qui va nous servir pendant toute notre vie. C'est impossible. Donc, si on nous récompense par une journée de travail, grâce à une journée de travail, si on nous récompense ce qui va nous servir à vie, c'est parce que c'est de la miséricorde de la part du récompenseur. Vous voyez? C'est important ça, cet aspect-là. Donc, nous, ce que nous avons dans cette vie-là, si on dit que la vie est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on ne peut pas rentrer au paradis par notre œuvre, cela veut dire que notre œuvre n'est pas la raison réelle, n'est pas la cause réelle de notre entrée au paradis, mais c'est un moyen. Il y a la cause réelle et il y a le moyen. Il faudrait comprendre. La cause réelle, c'est Allah, la miséricorde divine. Et les sabab, c'est donc les causes, c'est-à-dire que le moyen, ce sont nos œuvres. C'est pour cela que, et à travers cela aussi, on va cumuler, d'accord, toutes les paroles, parce que ce soit le Coran, que ce soit la parole du professeur Sam, cela provient d'une seule niche et d'un seul tabernacle lumineux. Donc, c'est ce qui fait que on ne peut pas les mettre en contradiction. Et à partir de ce moment-là, on sait que les œuvres ont leur importance capitale et que les gens rentreront au paradis par la miséricorde divine, mais l'étendue et l'ampleur de la récompense va différencier selon aussi les œuvres des gens. Parce que c'est important aussi. On ne peut pas avoir des œuvres différentes, une quantité, une capacité, une excellence d'œuvres différentes et avoir les mêmes récompenses. C'est impossible. Donc, tout cela provient de la miséricorde divine. Et ne serait-ce que nos œuvres, cela provient de la miséricorde divine. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la foi. Si le mécréant ne croit pas, c'est parce que la faveur qu'Allah nous a faite, il les a privés cela, tout simplement. Donc ça, c'est de la miséricorde divine. Donc c'est comme ça qu'il faudrait comprendre les choses. Et non, oui, donc ce n'est pas la peine qu'on fasse quelque chose, etc. Il faudrait être nonchalant, ne rien faire, etc. dans la vie. C'est comme si on dit qu'on ne vit pas, on ne vit que par la miséricorde divine ou par le pourvoiement ou par la substance, comment ça veut le pourvoiement de la part d'Allah, donc la subsistance d'Allah. Nous, on ne vit que par ça. Mais est-ce que juste on va se contenter de ça pour dire que oui, de toute façon, demain on va manger, on va boire, on va avoir un logement où on va dormir? On ne va pas se contenter de ça. Et nous tous, on sait que tout ce que nous avons, c'est que cela provient d'Allah, non?
c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné comme pourvoiement, comme subsistance, par son bienfait, par sa grâce. Mais si moi, je me base sur ça, et je dis que je ne fais rien dans la vie, je vais juste dormir, me lever, essayer de prendre mon petit déjeuner, etc., tout ça, à un moment donné de la vie, je n'aurai plus de petit déjeuner à prendre. C'est pas parce que c'est pas parce que Allah ne m'a pas donné de pouvoir de subsistance, mais c'est parce que les moyens, je ne me suis pas, en fait, je n'ai pas considéré les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé, donc de se l'octroyer pour accéder à son pouvoir et à sa subsistance. Donc c'est ça, la miséricorde divine aussi a des moyens, donc c'est des moyens, etc. Donc il faudrait comprendre tout ça et que la cause réelle c'est la miséricorde divine, mais il y a donc les moyens à travers lesquels on accède à cette cause réelle-là, et c'est les œuvres. Ainsi, de toute façon, tout homme, tout être humain doué d'intellect ou de raison, c'est que celui qui œuvre ne peut pas celui qui œuvre le bien ne peut pas être égal à celui qui œuvre le mal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, am hasiba alladhina jtarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Voilà. Mais est-ce que ceux qui font le mal, est-ce qu'ils pensent qu'on va les mettre au même pied d'égalité que ceux qui font le bien, qui croient réellement à Allah et qui œuvrent le bien? Mais c'est vraiment mauvais leur manière de penser et de considérer les choses. C'est comme ça qu'Allah l'a dit. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Comme quand dit am naj'alul ladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi. Am naj'alul muttaqina kal fujjar dans un autre sens du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais allons-nous mettre ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et font de bonnes œuvres, est-ce qu'on va les mettre au même pied d'égalité que ceux qui corrompent sur la terre? Ou bien allons-nous mettre au même pied d'égalité ceux qui sont dans la piété et dans la vertu, qui sont dans une crainte révérentielle? Est-ce qu'on va les mettre au même pied d'égalité que les pervers? Mais non, c'est évidemment non. Évidemment non. Et Allah en sait davantage, on va s'en arrêter là, Inch'Allah. Allah, Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن
ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.